Tatina, le Sénégal parle à plusieurs pays de l'Afrique francophone aujourd'hui. Est-ce que Macky Sall est des hommes, on peut le qualifier d'un désespoir pour la jeunesse? Parce qu'il faut rappeler qu'il est parti du gouvernement de Ouad, comme ministre, je pense, de l'économie, pour se retrouver dans la rue avec le mouvement M23, qui a chassé Abdoulaye Wade du pouvoir, lui qui a pris le pouvoir par la suite. Aujourd'hui, les événements politiques fait condamner un adversaire politique dont ses partisans et lui-même ne se reconnaissent pas dans cet acte-là. Le muselé, on l'a vu être agressé plusieurs fois dans son véhicule. Est-ce que ce n'est pas quand même une honte à la démocratie africaine finalement? Déjà, il faut souhaiter, nous les panafricanistes, nous sommes très embêtés depuis ces événements. Parce qu'il faut pouvoir, chaque fois que les Africains tombent, c'est un drame pour notre continent. Les chiffres divergent. Les sources du ministère de l'Intérieur sénégalais parlent de 15 morts. Les Sénégalais et d'autres sources de la presse parlent d'une trentaine de morts. C'est énorme, dans un intervalle de 2-3 jours. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de violence et beaucoup de brutalité. Beaucoup de brutalité. Plus de la force des forces de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité publique est enseignée et bien enseignée. Il y a du matériel même pour maîtriser la sécurité publique. Donc on peut avoir des capacités à pouvoir disperser une foule, à pouvoir faire face à des manifestations de rue, sans qu'il y ait de mort. Vous savez ce que nous pensons de la France, nous les panafricanistes. Regardez les manifestations et ce qui a été en France comme étant les manifestations contre la loi sur les retraites en France. À un moment donné, ils étaient 1 million, 2 millions dans la rue. Extrêmement violents, avec des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, les Black Blocs, c'est-à-dire ces espèces de jeunes qui appartiennent à la bourgeoisie française et qui décident d'en découdre avec le système. Ce qu'on appelle des anarchistes, d'en découdre, de casser, de tout brûler, de ce qui symbolise le capitalisme. Il n'y a pas eu un mort. Monsieur Macky Sall, nous n'avons jamais cru à ce modèle démocratique-là. Nous avons presque envie de dire, bien fait à ceux qui croient à ce modèle démocratique. La démocratie, c'est améliorer les conditions de vie des populations. J'ai construit un pont, j'ai construit 4 ponts, j'ai inauguré une université, j'ai la stabilité monétaire. Qu'est-ce que ça vaut au milieu des ventres vides? Qu'est-ce que ça vaut au milieu des ventres vides? Y compris même ce qu'on peut appeler les différentes formes de l'État. Moi, je suis dans un fédéralisme villageois. Je suis dans un fédéralisme à 10 États, 15 États, ceci, cela. Qu'est-ce que ça vaut si l'État s'enrichit pas et peut distribuer le fruit de la croissance à ses enfants? Ceux qui sont dans la rue au Sénégal, ce sont des laissés pour compte. Il y a des Sénégalais, tous ne cassent pas. Il y a des apparatchiks autour de M. Macky Sall. Vous savez, le Sénégal est devenu aujourd'hui un véritable enjeu en termes de pétrole et de gaz. À peine a-t-on fait cette découverte. Le frère de M. Macky Sall était déjà englué dans cette corruption. Avec une partie de ses amis. Il y aura même un ministre sénégalais qui va démissionner. Expliquant que les contrats que moi j'ai vus qui sont passés dans mon bureau et qu'on m'oblige à faire signer au bénéfice de Total. Il faut donner les noms. Excusez-moi si c'est votre partenaire. Moi je ne peux pas, je préfère m'en aller. Nous les panafricanistes, nous n'avons jamais cru à ce modèle démocratique. Parce que nous estimons qu'un pays qui n'est pas souverain ne peut pas penser par lui, c'est-à-dire ses orientations économiques, ne peut pas résoudre les problèmes de sa population. Si vous allez dans les camps des migrants au Maroc, vous allez dans les camps de migrants en Libye, partout, la plus grande communauté vient du Sénégal. Pourtant, certains nous expliquent que c'est un bâtisseur. C'est quoi une autoroute? Quand les problèmes primaires, vous ne les résolvez pas. Est-ce qu'ils se soignent bien au Sénégal? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce que ces jeunes ont du travail? Est-ce que... Non. Et alors,
Quand vous construisez une autoroute, qu'est-ce qu'ils font les Macky Sall et le monsieur Ouattara? Attention à la Côte d'Ivoire. Elle suivra peut-être. C'est-à-dire qu'ils vont sur les guichets internationaux, comme ils sont les amis du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, ils endettent le pays et ils viennent sous-traiter cette dette au consortium français. Résultat des courses, ces Français-là, cette France-là, va au FMI par procuration du Sénégal. C'est-à-dire le Sénégal va au Fonds monétaire international pour la France. On va prendre de l'argent, on endette le pays et on vient sous-traiter à des consortiums français et on dit regardez là-bas on a construit un pont, regardez là-bas, je suis un bâtisseur, alors qu'on n'élève pas d'un iota le standard de vie des populations. D'un iota on n'élève pas les standards de vie des populations. Qu'est-ce que vous voulez à la longue? Ben à la longue, cette population-là vous explique que monsieur dégagez, partez, partez, partez. Donc, ça ne nous surprend pas. Deuxième des choses, moi, Bertrand Tatsinda, c'est moi. Je ne suis pas pour la limitation des mandats. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas pour la limitation des mandats parce que ça a deux petites choses de pervers. Ça a deux trucs de pervers. La première chose de pervers que pour moi la limitation de mandat a, c'est que elle installe une concurrence entre le président et sa propre équipe. Le premier mandat du président, c'est pour payer l'état des lieux du pays. Le deuxième mandat est purement politique. Plus personne ne le respecte. Plus personne travaille pour le pays. Tout le monde travaille pour être calife à la place du roi, c'est-à-dire pour être successeur auto-désigné, soit dans le camp présidentiel, soit dans l'opposition quand on est dans un gouvernement d'union nationale. Regardez toutes les limitations de mandat. Les deuxièmes mandats sont des crises politiques à n'en plus finir. Regardez la RDC. Regardez la Côte d'Ivoire, ce que ça a amené la modification, une violation de modification constitutionnelle. Je dis il faut faire attention parce que le cas de la RDC est aussi très grave. Et c'est un pays qui est à côté de nous. Ça peut exploser à tout moment. Ils sont pratiquement dans la même situation. Les Katumbi, tous les amis de M. Tshisekedi appellent à faire ça. Et disent qu'on va bloquer le pays. Et ils sont populaires. M. Katumbi, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense de lui, il est populaire. Regardez aussi en Guinée-Conakry souvent ce que ça a donné. Dont les limitations de mandat pour moi ne permettent pas. C'est-à-dire on rentre dans une forme de politique politicienne. Le président n'a plus d'autorité. Il n'a pratiquement plus d'autorité. Premier point. Le deuxième point, si vous avez limitation de mandat et vous avez quelqu'un qui réussit à faire muter l'économie du pays au point de doter le pays d'une véritable croissance d'enrichissement. Parce que nous avons ce que nous appelons des croissances de jouissance. Oui, une véritable croissance d'enrichissement. Merci cher René, comme Kadhafi. Qui fait qu'il y a du tout gratuit et que le revenu par habitant de la Libye était au-dessus du revenu par habitant de la France. Il y avait même quelque chose en Libye qui a nulle part au monde, maître. C'est-à-dire il y avait la prime à l'amour. C'est-à-dire quand deux Libyens se mariaient dans une municipalité, on leur donnait une subvention, on leur donnait de l'argent. Le pays était non seulement bien géré, mais les Libyens, j'ai fait partie de ceux qui ont été étudiants en France. J'ai connu un Libyen, on était en deuxième année mathématiques, deuxième année. C'est le seul immigré libyen que moi j'ai vu en France. Deuxième année. Et il m'expliquait que je suis venu ici pour développer me développer dans un domaine de la mathématique pour immédiatement rentrer en Libye. Donc il a fait sa deuxième année, il a fait sa troisième année qui était l'année de licence et il est rentré en Libye. C'est le seul immigré libyen que moi j'ai vu durant mes années d'études en France. Mais regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Ils nous ont expliqué que comme il n'y a pas élection à 2 tours, à 3 tours, à 4 tours, on est allé au Conseil de sécurité chercher ce que je peux appeler une couverture à tuer, à détruire le pays. C'est-à-dire une fausse couverture juridique du Conseil de sécurité, on a détruit la Libye. Entre cette Libye de Mohamed Kadhafi, dont on connaissait les résultats et on a les indicateurs économiques, et ce Sénégal-ci, dont 45% de la population sénégalaise vivent à Dakar, dans la banlieue de Dakar et dans la périphérie de Dakar. Or, Dakar n'offre pas des possibilités de logement, Dakar offre pas les possibilités d'emploi, Dakar offre pas les possibilités sanitaires. Le pays, ça explose. Quel était le pays où il fallait vivre et où il était mieux, où moi j'appelle un véritable pays démocratique, la Libye, encore que M. Kadhafi n'était qu'un guide suprême.
Ils ne détenaient pas de pouvoir. Le pays était, comment je vais dire, que divisé entre des confréries où on pouvait avoir relativement géré le pouvoir. Donc voilà ce que nous disons rapidement sur cette situation d'un président aujourd'hui qui a abrégé son dialogue. On ne sait pas trop où il se trouve. Cette histoire où la rue prend le pouvoir, j'y suis pas trop pour, mais nous avons peur que cette histoire se produise en Côte d'Ivoire, où on nous montre une ville d'Abidjan construite et très belle, et où les mêmes effets s'y retrouvent, ces mêmes problèmes se retrouvent en RDC, ces mêmes problèmes, regardez le Soudan, où deux voyous nous offrent le spectacle que nous voyons là. On nous expliquait qu'ils ont aussi un produit intérieur brut au-dessus du Cameroun. Donc voilà un peu ce que nous pensons de cette situation, et nous en appelons nos amis sénégalais à voir dans quelle mesure déjà il faut éviter les morts,